Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin, Daf Nunzaïn Amud Bet 57b. Il reste 2 lignes de 57a et on étudiera aussi 8 lignes de 58a pour conclure le sujet. Dans le cours précédent, on avait ramené une braïta qui ramenait un verset et la suite de ce verset. Au début, le verset il dit Kol tzipor teora tochelu. Tout d'abord, le verset dit donc que tous les oiseaux qui sont purs, donc tous les oiseaux cachers, vous pourrez manger. Puis, la suite, il est écrit voici donc les oiseaux que vous n'allez pas en manger. On avait appris dans la braïta que l'expression, la première partie du verset, le début qui dit Kol tzipor teora tochelu, tout oiseau pur, tout oiseau cachère vous allez manger, le tout, le kol vient inclure quelque chose. Qu'est-ce qu'il vient inclure? Il vient inclure l'oiseau du Metzora qui a été renvoyé, c'est-à-dire lors de la procédure de purification du lépreux. Entre autres, il doit ramener 2 oiseaux, et il y a un oiseau qu'on fait la shrita, qu'on va égorger. Il y a un deuxième oiseau qu'on va renvoyer. Alors cet oiseau qu'on renvoie, on apprend qu'on a le droit d'en profiter. Il n'est pas interdit d'en profiter parce qu'il y a écrit Kol tzipor teora tochelu. Kol, c'est pour inclure encore un oiseau qui est cachère, que tu peux manger. C'est lequel? C'est l'oiseau qui a été renvoyé. De la suite du verset qui dit et voici les oiseaux que vous n'allez pas manger. On apprend qu'il s'agit de l'oiseau avec lequel on a fait la shrita, qu'on a égorgé, que celui-là, on n'a pas le droit de manger. La Gemara avait demandé, elle a dit, pourquoi pas dire l'inverse? Disons que quand on dit Kol tzipor teora tochelu, que tous les oiseaux cachers vous allez manger, ça vient inclure l'oiseau qu'on a fait la shrita, qu'on a égorgé, celui-là on peut manger. Et quand la suite du verset qui dit celui que vous ne pouvez pas manger, il s'agit de l'oiseau qui a été renvoyé. Et Rabbi Yochanan, il avait répondu au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, car on ne trouve pas des animaux vivants qui soient définitivement interdits. Rachid avait rajouté le mot définitivement interdit. Donc vu que des animaux vivants ne sont pas définitivement interdits, donc cet oiseau qu'on a renvoyé, c'est celui-là sûrement, qui est donc celui qui est permis de manger. On s'était arrêté sur cela. Continuons donc dans la dernière ligne de Daf Nunzaïn, Amud Aleph 57, à la dernière ligne. Matkifla Rav Shmuel bar Rav Yitzchak. Rav Shmuel bar Rav Yitzchak, l'objet qui demande une question sur la réponse de Rabbi Yochanan, qui a dit que les animaux vivants, on ne retrouve pas qu'ils soient définitivement interdits. Pourtant, il dit Vélo, ah non, on ne retrouve pas que des animaux vivants sont définitivement interdits. Pourtant, Hare Moukse, pourtant le Moukse, donc l'animal qui a été désigné, réservé à un sacrifice idolâtre, ou bien Venevad, ou bien un animal qui était lui-même donc voué au culte idolâtre, des Balechaimni, donc ces êtres vivants, pourtant va assir, et pourtant ils sont interdits pour toujours, comme Rashi nous explique en haut à gauche, Rashi, Mukse Beheima Shehuktzat Letikrovat Avodazara, donc un animal qui a été désigné pour être un sacrifice idolâtre. Asura la Gavoa, elle interdit, Gavoa, c'est au très haut, c'est interdit pour Dieu. Comme on dit dans le traité de Tumura, là-bas on ramène le verset qui parle des sacrifices, qui dit que vous allez amener des sacrifices, mina beheima, des animaux. Il n'y a pas écrit habeima tout, mina beheima, des animaux. Sous-entendu qu'il y a certains animaux, bien que c'est des animaux qui sont purs, qui sont cachers, quand même tu ne veux pas les offrir en sacrifice. Quels sont ces animaux-là? Les hotsi et tarova, justement, ça vient exclure donc des animaux dans lesquels on a fait une avera, une transgression avec eux. Donc si Rova, donc c'est celui qui a fait un acte de zoophilie, ou bien le Nirba, ou bien celui qui a été sur lequel on a fait un acte de zoophilie. Et on nous dit, Mina Bakar, la suite du verset, du gros bétail. On dit du gros bétail, sous-entendu qu'il y a du gros bétail, que bien qu'il est cachère, il est pur, quand même on peut pas l'offrir. Les Hotsietanev, justement, on nous dit dans la Gemara là-bas que c'est pour exclure celui qui a été voué au culte idolâtre. Puis il y a écrit dans la suite du verset, Minatson, d'une partie du petit bétail, vous allez pouvoir amener vos sacrifices. Sous-entendu que ça vient exclure certains, en effet, on nous dit c'est le Hotsieta Mukse. C'est pour exclure donc celui qui a été réservé au sacrifice idolâtre. Et Rashi, après, il conclut en disant que c'est quoi la définition de l'animal qui est Ne'evad, c'est Ishtach Avala, donc qui était voué au culte idolâtre, c'est-à-dire qu'on s'est carrément, il s'est prosterné à cet animal, c'est-à-dire que l'animal en lui-même, c'est
une idole, contrairement à ce qu'on dit, donc celui qui a été Hukza, celui qui a été désigné pour l'idolâtrie, c'est-à-dire que c'est un animal qu'on va offrir en sacrifice à l'idolâtrie. Mais là, quand on dit Neva, c'est que lui-même, il est une idole. En tous les cas, on voit que cela, c'est des animaux qui sont impurs pour toujours. Donc on voit qu'il y a des animaux vivants, des créatures vivantes, qui sont interdits pour toujours. Question sur ce qui a été dit avant, la réponse de Rabbi Yochanan, qui dit, en général, les animaux vivants, ils ne sont pas, il n'a pas dit en général justement, il a dit les animaux vivants, on ne retrouve pas que les animaux vivants vont être interdits pour définitivement, voilà, des animaux qui sont toujours interdits définitivement. La Gemara répond, vrai, ils sont interdits définitivement, mais qui a ciré la gavoa, à qui ils sont interdits définitivement? Pour le Très-Haut, donc c'est pour Hachem. Mais les Hediot, Mishachar, mais ils sont permis à l'usage d'un particulier. Donc l'animal n'est pas vraiment interdit, il est interdit pour l'autel, pour le temple, on n'a pas le droit de l'offrir, mais pour un particulier, il est permis. Donc en effet, il n'y a pas d'être vivant qui est interdit définitivement. Mais la Gemara lâche pas l'affaire, elle dit Matrif la Rabbi Yirmia, il objecte cette réponse, il dit regarde, Arerové à venir Babéidim, donc l'animal qui a commis un acte de zoophilie, et l'animal sur lequel a été commis un acte de zoophilie, en présence de témoins en pluriel, on verra dans Rashi pourquoi au pluriel, des Balechaimni, donc c'est des créatures vivantes, va assurer, et ils sont interdits même à l'usage d'un saint particulier. Rashi nous dit, il nous explique Rové à venir Babéidim, donc l'animal qui a commis un acte de zoophilie, l'animal sur lequel a été commis un acte de zoophilie. Des bnei skilaninu, ces animaux-là doivent être lapidés, doivent être mis à mort. Dit-il, comme il est écrit, ve'arakta ta isha, tu as tué la femme, donc dans un cas où c'est l'animal, donc il a fait un acte de zoophilie avec la femme, ve'ta be'ema, et l'animal aussi va être tué. Ve'nirba, et l'animal sur lequel donc un homme va faire un acte de zoophilie, dit-il, il est écrit, ve'ta be'ema ta rogu, et l'animal, vous allez tuer. Vialfinan le'e, ils ont déjà appris dans Dafnun Vav Amud Bet, que Michel Nigmar dit, depuis le moment que le tribunal a donné la sentence qu'il faut tuer l'animal, il faut le lapider, va filo shrato, que même si suite à ça, quelqu'un il a égorgé rituellement comme il se doit, quand même, ça sera toujours, l'animal sera interdit, on n'a pas le droit donc d'en produire, il est toujours interdit. Et Rashi nous souligne, nous explique la précision de la Gemara qui dit Rové à venir be'eidim. Donc on parle ici avec des témoins au pluriel. Rashi nous dit Hachinakat be'eidim. C'est pour ça qu'on dit ici avec des témoins. Parce que parce qu'il n'est pas lapidé avec un seul témoin. C'est-à-dire que s'il y a un seul témoin qui a vu qu'il a été l'acte qui a été fait donc par cet animal, l'animal ne sera pas lapidé. Des amarmar, qu'un maître a dit, on apprend ça dans le traité Babakama, qui est mitata be'alim kach mitata shor. De la même manière que les propriétaires, c'est-à-dire qu'un être humain ne peut être mis à mort uniquement s'il y a deux témoins qui ont vu l'acte que la personne a fait. De la même manière aussi, lorsqu'il s'agit de l'animal de la personne, c'est uniquement s'il y a deux personnes qui ont vu qu'il a fauté, qu'il a commis une faute, sinon il ne sera pas lapidé. On apprend ça donc d'un verset. Donc on comprend en tous les cas que les propriétaires et le taureau ici sont au même pied d'égalité. Sur quel point? Sur le fait qu'il faut y avoir deux témoins. En tous les cas, on voit ici qu'il y a des animaux, des êtres vivants qui sont interdits, même pour l'usage d'un particulier, que tu n'as pas le droit d'en profiter. On a pris avant dans Dafton Vav Amud Bet, que du moment où il doit être lapidé, on n'a pas le droit d'en profiter. La Gemara dit, il faut plutôt dire comme ça dans les paroles de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, Mishon Rabbi Shimon ben Yochai, Lomatinu, Rov, Balechaim Shasur. La Gemara change un peu, la réponse n'était pas exacte, ce qu'on avait dit avant. On ne constate pas que la majorité des créatures vivantes soit définitivement interdite. Il n'y a pas la majorité des créatures vivantes qui soient définitivement interdites. Ça arrive en effet, mais la majorité, ce n'est pas le cas. Donc si on revient à notre explication du verset, comme on a vu dans la Braïta, quand on dit Kol Tzipor Teoratochelo, que tout oiseau qui est pur, vous allez manger, il s'agit de l'oiseau qui a été renvoyé, celui qui est vivant, créature vivante, qui fait partie de la majorité des créatures vivantes, qu'on ne constate pas que la majorité de ces créatures-là, la Torah va les interdire. Donc sûrement, quel oiseau la Torah, elle permet parmi les deux oiseaux du Metzora, du lépreux, est-ce que celui qui a été égorgé ou celui qui est vivant? Sûrement, c'est celui qui est vivant. C'est pour ça donc on apprend de Kol Tzipor Teoratochelo, celui qui a été renvoyé, cet oiseau-là, on a le droit de le manger, et celui qui a été égorgé, on apprend de la suite du verset Veze Hachal Lotochlo même, c'est que vous n'allez pas manger, qu'on n'a pas le droit d'en manger. La Gemara continue à dire
Devait Rabbi Shmuel Tanak, dans les Shiva de Rabbi Shmuel, on enseignait quelle est la source que l'oiseau qui a été renvoyé, c'est celui-là qu'on a le droit de manger, qu'il est permis, à Makra, que le verset dit, Veshilach alpne asade, qui va renvoyer l'oiseau vivant, alpne asade, au-dessus du champ. Alors, pourquoi là, on va dire au-dessus du champ? On dit Kesade pour nous dire que l'oiseau, il est comme le champ. Cet oiseau-là qui a été libéré, qui a été renvoyé, il est comme le champ. Mais ça démouter de la même manière que le champ. On a le droit d'en profiter. Afainami mouter, de la même manière aussi. Cet oiseau, on a le droit d'en profiter. La Gemara demande Haïsa de l'Achudata. La yeshiva de Rabbi Shmuel, ils ont pris du mot sadeh pour apprendre que c'est comme le champ. Mais est-ce que ce mot champ, c'est pour ça qu'il est venu nous apprendre, pour nous dire de la même manière que le champ, il est permis, de la même manière l'oiseau qui a été libéré, renvoyer cet oiseau-là, il est permis. Haoui Baele, on a déjà une dracha, on a déjà une interprétation sur ce mot sadeh. On ne peut pas faire deux drachas, deux interprétations sur le même mot. On a déjà, sur cette dracha, sur ce mot-là, on a déjà une interprétation. Les détails, les concerns dans une braïta. Pourquoi la Torah dit sadeh le champ? Pour nous dire shelo yam be yafo. Pour nous enseigner qu'il ne doit pas se tenir à Yafo, comme Rashi nous dit que Yafo, chomata alayam, les remparts bordent le littoral à Yafo, donc c'est juste à côté de la mer. Alors on dit, il ne faut pas qu'il se tienne à Yafo, vizriken alayam, il va lancer l'oiseau vers la mer. De même, il ne faut pas que s'il se trouve Bigvat, l'endroit qui s'appelle Gvad, Rashi nous dit que Gvad, chomata la midbar, sa muraille, elle borde donc le désert. Virachamana amar sadeh, et la Torah elle dit qu'il faut renvoyer cet oiseau quand tu le libères dans le champ. Donc il ne faut pas qu'il se trouve Bigvad vizreken à la midbar et il va le lancer vers le désert. De même, chez le yamad chutzlaïr, il ne doit pas se tenir à l'extérieur de la ville. Vizreken à betochaïr va lancer cet oiseau à l'intérieur de la ville. Et la kol sheomed ba'ir vizreken à chutzlakom, il faut qu'il se tienne dans la ville et il va la jeter à l'extérieur de la muraille. Comme Rashi nous dit, sheomed betochaïr, qui se tient dans la ville, vizreken à chutzlakom, qui va la jeter à l'extérieur de la muraille. Militi veshilach et atzipora michutzlaïr, de fait que la Torah elle dit, il va renvoyer l'oiseau vivant à l'extérieur de la ville. Miklal, on apprend, des Omed Bahir, que se tient dans la ville, ou Meshal, la route, et qu'il la renvoie à l'extérieur. Pourquoi on est obligé de dire qu'il est dans la ville, il l'envoie à l'extérieur? Des Ib, Omed Chutzlaïr, s'il se trouve déjà à l'extérieur de la ville. Maïve Shilach, El Michutzlaïr. Pourquoi la Torah dit qu'il va renvoyer cet oiseau à l'extérieur de la ville? Ika, comment il y a cette situation-là? Hameikar, Akodem Shiluach Nami. Le Meikar, depuis le début, avant même qu'il renvoie cet oiseau, Nami Hatamkaim, là-bas, il était déjà là-bas. On est obligé de dire, donc il est dans la ville. Et d'ailleurs, Tosfot, il apprend de ça, qu'il faut comprendre Rashi, il dit qu'il faut dire que bien que le lépreux, il est à l'extérieur de la ville, en effet, quand cette procédure se passe. Et bien, Tosfot, il en déduit qu'en effet, le Kohen, après, doit prendre, Kohen, ou bien quelqu'un, doit prendre donc, cet oiseau, l'amener dans la ville, et de la ville, la renvoyer à l'extérieur de la ville. En tous les cas, on voit ici que le mot sadeh, qui veut dire le champ, vient nous enseigner que l'oiseau doit être renvoyé vers le champ, non pas vers la mer, non pas vers le désert, et qu'il doit être dans la ville et le renvoyer à l'extérieur de la ville. Donc comment la yeshiva de Rabbi Ishmael apprend de sadeh pour nous dire de la même manière que le champ, c'est un endroit qui est autorisé au profit, de la même manière aussi, cet oiseau-là qui est renvoyé, on a le droit d'en profiter. Alors la Gemara répond, ve'idach l'autre, c'est-à-dire la yeshiva de Rabbi Ishmael, ils vont dire, non, on peut très bien apprendre deux choses. Pourquoi? Parce que si c'était pour apprendre une seule chose, un seul enseignement, une seule dracha, une seule interprétation, imken nirtovka sadeh, le verset aurait dû écrire uniquement champ, sadeh, sans rien de plus. Mai ha-sadeh, pourquoi la Torah elle dit le champ, shemaminatat, on en déduit les deux lois. On en déduit aussi bien donc la loi que le champ, c'est un endroit qui est permis, de la même manière aussi cet oiseau-là qui a été renvoyé, il est permis. Et deuxièmement, on apprend que où est-ce qu'on doit renvoyer l'oiseau? Non pas vers la mer, non pas vers le désert, mais de la ville vers le champ. Une troisième explication d'où on apprend que cet oiseau qui a été renvoyé, il est permis. Rava il a dit, c'est tout à fait logique, cet oiseau il est permis. Parce que le Amra Torah Shalach Letakala, la Torah ne va pas te dire renvoie cet oiseau pour engendrer une embûche. Je trouve un oiseau dans la forêt, dans la rue, dans le champ, je trouve un oiseau, d'où je sais que cet oiseau-là, il a été utilisé pour le Metzora, pour le lépreux, j'en ai aucune idée. Alors quoi, la Torah dit renvoie l'oiseau et si moi je vais l'attraper, alors je vais faire une avéra, je vais commettre une faute. C'est impossible de dire une telle chose. Rava Amar, donc dans ce texte de Rash, et Rava il dit Svarao, c'est logique de dire ça. Shamshulachat Muter, c'est l'oiseau qui est renvoyé, c'est lui qui est permis.
De là, la Torah ne va pas dire renvoie l'oiseau, alors que ça va engendrer une embûche, une interdiction, que quelqu'un va commettre une faute. C'était le Mirshal Avol, que quelqu'un va trébucher, va faire une faute. Vil Kedel Adam. Quelqu'un donc va capturer, j'oublie comment on dit, donc cet oiseau. Veyochlena, il va le manger. Au cas d'Amaran Leel, le verset que nous avons lu avant, les Rabotam Shulach, après il y a une question qui se pose, on a dit, il y en a une braïta qui dit Kol tzipor Torah tochel, tous les oiseaux, puis on pourrait manger. Le mot kol, il vient ici pour inclure l'oiseau qui a été renvoyé. Donc il y a un verset, pourquoi il y a besoin d'un verset si c'est tellement logique d'après Rava? Rava il dit, bien sûr c'est logique, mais le verset qu'on a ramené avant, Asmarta be'almaï, c'est uniquement un asmarta, c'est uniquement un appui, un support pour l'enseignement qui est tout à fait logique. On a aussi un verset, mais de la base, c'est une pure logique. C'est sûr et certain que la Torah ne va pas t'interdire un oiseau, ne va pas te dire renvoie un oiseau, que quelqu'un peut le prendre naïvement et après trébucher, faire une faute. C'est sûr que non. Maintenant, nous revenons à ce qu'on disait dans la Mishnah de Daf Nun Vav Amud Bet. Là-bas, on avait dit donc plusieurs choses, que si quelqu'un aimait Kadesh une femme avec, vu que c'est des Issour et Ana, c'est des choses qu'on n'a pas le droit d'en profiter, la femme, elle n'est pas Mekudeshet. On avait aussi Bise'ar Nazir, si un homme donne des Kudushim à une femme avec les cheveux d'un Nazir. Donc on rappelle, donc le Nazir, c'est quelqu'un qui a dit « je suis Nazir ». Il y a plusieurs interdictions, entre autres, ne pas se couper les cheveux. À la fin de son Nazira, il va aller se couper les cheveux. Ces cheveux-là, donc, on n'a pas le droit d'en profiter. Et on nous dit que si quelqu'un il a pris ces cheveux-là, il a donné à la femme pour qu'elle soit Mekudeshet, la femme n'est pas Mekudeshet parce que c'est des Issour et Ana, c'est quelque chose qu'on n'a pas d'en profiter. Je m'avance un peu sur la suite, on avait déjà dit dans la Mishnah que tous les Issour et Ana qui sont dans la Mishnah, on avait dit toutes ces choses qu'on n'a pas le droit de profiter, donc entre autres aussi les cheveux du Nazir, qu'on n'a pas le droit d'en profiter. Mais si quelqu'un a vendu les cheveux du Nazir, ben, il les a vendus, il a reçu 50 € à la place. Et avec ces 50 € là, il a été Mekadesh une femme, ou avec 50 € il a fait quelque chose. En tout cas, on va dire Mekadesh une femme, la femme, elle est Mekudeshet. Maintenant, la Gemara questionne ici, Menalan, d'où on apprend ça, qu'on n'a pas le droit de profiter des cheveux du Nazir. La Gemara répondait à Markra, car le verset dit à propos des cheveux du Nazir, Kadoshi, il sera saint. Il ici, ça fera faire référence donc aux cheveux, qui est au masculin, donc en hébreu, Kadosh Iye, sa chevelure, donc sa chevelure, elle sera sainte. Gadel Pera, il sera poussé les tresses à rocho des cheveux de sa tête. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que Gidulo, donc sa croissance, la croissance des cheveux, Iye Kadosh, sera sainte. Quand il sera sainte, ça veut dire que c'est comme le Hegdesh, comme chose, donc il y a une sainteté. Donc, vu qu'il y a une sainteté, c'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit donc de profiter des cheveux du Nazir, de la même manière qu'on n'a pas le droit de profiter du Hekdesh. Rashi, Amakra, le verset il dit Kadosh Iye, il sera saint. Alors Rashi nous dit, il y a écrit Kadosh dans le verset, il n'y a pas écrit Kodesh. Kodesh, ça rejoint le Hekdesh, ce qui est consacré pour le temple. Là, il y a écrit Kadosh. Alors Rashi nous dit Chaser Vav, il n'y a pas le Vav. Quand tu écris Kadosh, en général, on écrit avec un Vav. Kouf, Dalet, Vav, Shin. Ici, la Torah nous dit qu'il faut lire Kadosh, comme ça c'est la Massorah, c'est dans la tradition de lire Kadosh, mais le mot Kadosh n'est pas écrit avec un Vav, il est écrit comme s'il y avait écrit Kodesh, donc ça peut se lire Kodesh. Le Midrash B, pour interpréter justement qu'on peut pouvoir le lire aussi Kodeshu, qu'il est saint. Et d'ailleurs, Rashi nous informe que ça, c'est un des 13 fois qui a écrit le mot Kadosh en hébreu, et que pourtant, bien qu'on doit mettre un Vav au Kadosh, il y a 13 fois dans la Torah que le Kadosh est sans le Vav. Bien, donc en tous les cas, le fait qu'il y ait écrit Kadosh sans le Vav, ça veut dire qu'on peut le lire Kodesh. Kodesh, veut dire comme le Hekdesh, comme quelque chose qui est consacré. Quelque chose qui est consacré, on n'a pas le droit d'en profiter. Donc les cheveux du Nazir aussi, on n'a pas le droit d'en profiter. Alors la Gemara demande maintenant, si on fait un parallèle entre les cheveux du Nazir avec le Hekdesh, avec ce qui est consacré, alors Ima Kodesh Tofes Damav, on devrait dire de la même manière que quelque chose qui est Hekdesh, quelque chose qui est Kodesh, qui est saint, eh bien si on va l'échanger avec de l'argent, c'est l'argent qui va devenir saint. Par exemple, s'il y a un animal qui est Hekdesh, qui est consacré, et il vaut 100 €, et quelqu'un il vient, il donne 100 € au trésorier du temple, et en échange, il prend cet animal-là, cet animal devient profane, et l'argent qui a été donné au trésorier, elle devient saint.
Donc on devrait dire la même chose aussi pour les cheveux du nazir, que Av Se'ar Nazir Tofes Dam, on devrait dire la même chose aussi pour les cheveux du nazir, que si quelqu'un il vient acheter les cheveux du nazir, il va donner 50 € pour les cheveux du nazir, eh bien les 50 € vont devenir saints et les cheveux du nazir vont devenir profanes. Et il pourra donc faire ce qu'il veut avec les cheveux du nazir, mais surtout ce qui nous intéresse ici, ce qui contredit a priori la Mishnah, c'est que la Mishnah elle a dit que les 50 € qu'on a reçus pour les cheveux du nazir, on peut être Mekadesh une femme. Si on peut être Mekadesh une femme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas transférer la sainteté qu'il y a sur les cheveux du nazir sur l'argent. Les cheveux du nazir, eux, restent saints, et avec eux, on ne peut jamais faire des kiddushin, tu n'as pas le droit d'en profiter. Et si tu as vendu les cheveux du nazir, tu as reçu 50 € à la place, eh bien les 50 € sont profanes, et tu peux, oui, être Mekadesh une femme, comme ça on l'avait dit dans la Mishnah. Donc c'est pas comme le Hekdesh, les choses qui sont consacrées pour le temple, que si tu as donné, par exemple, 100 € pour un animal, l'animal il est devenu profane, et les 100 € ils sont devenus saints. Ici, l'argent que tu as donné pour les cheveux du nazir, tu as donné, l'argent que tu as reçu pour les cheveux du nazir, ils sont profanes, la sainteté n'est pas passée des cheveux sur l'argent, et a priori, si tu me dis que tu as ta source pour dire que les cheveux du nazir sont interdits, c'est parce qu'il y a écrit Kadosh, et tu lui lis Kodesh, c'est-à-dire que c'est comme le Hekdesh, comme les choses consacrées, donc ça devrait avoir la même loi que les choses consacrées. Mara répond Mi Karinan Kodesh. Est-ce qu'on lit Kodesh? Kadosh Karinan, on lit Kadosh. Pour le dire, on peut le lire aussi Kodesh pour le comparer au Hekdesh. Donc les cheveux du nazir sont comparés au Hekdesh, qu'on n'a pas le droit d'en profiter. Mais ils ne sont pas totalement comme le Hekdesh, que le Hekdesh peut passer sa sainteté sur autre chose. Donc par exemple, donc de l'animal, ça peut passer sur de l'argent. Mais dans les cheveux du nazir, eux-mêmes, donc, ils sont Kadosh. Et Kadosh, c'est-à-dire que la chose elle-même, elle est sainte. Contrairement à Kodesh, que Kodesh, c'est un nom de quelque chose. C'est quelque chose que tu as rajouté. C'est quelque chose, par exemple, tu as pris un animal donc qui était profane. Tu as dit, tiens, celui-là, je vais le rendre Kadosh. Donc tu as mis une étiquette de Gdusha dessus. Il y a la Gdusha, en effet, la sainteté qui s'est posée sur cet animal, mais elle peut aussi passer sur de l'argent. Par contre, le Kadosh, c'est-à-dire que de base, donc il est saint, en l'occurrence, donc les cheveux du nazir sont Kadosh de base, et eux, ils restent toujours Kadosh. Mais ils ressemblent au Hekdesh dans le fait que tu ne peux pas les utiliser de la même manière que tu ne peux pas utiliser quelque chose qui appartient au Hekdesh. Sur le texte de Rashi, Kadosh Karinan, ce qu'on lit dans la Torah, c'est pas Kodesh. Ça peut se lire Kodesh aussi pour nous dire que ça ressemble au Hekdesh. Mais ce que tu lis, c'est Kadosh, les Hachi Karinan Kadosh. Justement, Rashi nous explique, c'est pour ça que dans la Torah, on lit Kadosh, c'est saint. Limut et Damav, pour exclure l'argent qu'on reçoit avec les cheveux du nazir, chez Endin Dusha Alav, qu'il n'y a pas les lois de sainteté sur cet argent. Après, Rashi nous dit que quand on dit Kodesh, Mashma, Shem Gdusha, quand on dit Kodesh, le nom de sainteté, ça, il y a une chose qui est profane, et tu lui mets un nom de sainteté, mais ce n'est pas son essence même qui est sainte. Par contre, Kadosh, Mashma ou Kadosh, quand tu dis saint, c'est que lui-même, il est saint. Donc, quand on prend l'exemple de ce qu'on parlait du Hekdesh et des cheveux du nazir, quand tu parles de quelque chose qui a été consacré, donc tu lui as Shem Gdusha, tu lui as donné un nom de sainteté, mais il n'est pas de base, c'est pas dans son essence qu'il est Kadosh, qu'il est saint. Par contre, lorsqu'il s'agit des cheveux du nazir, Kadosh y est eux-mêmes, donc ces cheveux-là, donc sont saints, donc on n'a pas le droit d'en profiter, et on ne peut pas être mais Kadesh une femme avec. Par contre, s'il les a vendus, il n'avait pas le droit de les vendre, dans tous les cas, de l'argent qu'il a reçu de cela, il peut être Mekadesh une femme. Après, Rashi s'avance sur la suite de la Gemara en nous disant que Plukta de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, que le désaccord que nous allons voir dans quelques instants entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, ces Bibchorot sont dans le traité Bechorot. De quoi on parle? On parle de Peter Hamor. Si un homme il a donné Kedushim à une femme avec le premier-né mâle d'un âne, elle n'est pas Mekudeshet. Juste pour le contexte, à savoir, donc quand quelqu'un il a un animal premier-né pur qui naît dans son troupeau, ce Bechor, ce premier-né, doit être donné au Kohen. En ce qui concerne les animaux qui sont impurs, donc les animaux qui ne sont pas cachers, ces animaux-là, le premier n'a pas besoin d'être donné au Kohen. Uniquement lorsqu'il s'agit de l'âne, le premier-né de l'âne doit être changé avec un agneau, et une fois qu'on va donner l'agneau, et l'agneau, il va être donné au Kohen. On ne va pas donner l'âne, qui est un animal pas cachère, mais uniquement le premier-né de l'âne, lui, on doit faire quelque chose, donc en l'occurrence, l'échanger avec un agneau, et l'agneau, on va le donner au Kohen. Maintenant, la Torah, elle dit que si quelqu'un ne veut pas échanger son âne avec un agneau et donner l'agneau au Kohen, eh bien, varafto, on brise la nuque de cet âne. Maintenant, en tout cas, le cas, la Mishnah nous a dit que si quelqu'un était donné des kiddushin à une femme avec le premier-né d'un âne,
donc un âne premier-né, donc qui n'a pas le droit de profiter. Et la femme n'est pas mekoudesh, comme ça on a dit. Alors la Gemara a dit, Neima, disons que matnit in notre Mishnah, qui dit que si quelqu'un il était mekadesh une femme avec le premier-né mâle d'un âne, elle n'est pas mekudeshet. Cette Mishnah, notre Mishnah, de l'Oka Rabbi Shimon, ne va pas comme l'opinion de Rabbi Shimon. Pourquoi? Des Tanya, voyons une Braïta qui nous dit deux opinions. La Braïta, elle parle de Peter Chamor, le premier-né mâle d'un âne. Asobana, on n'a pas le droit d'en profiter. Dit Rabbi Yehuda, c'est les paroles de Rabbi Yehuda qu'on n'a pas le droit d'en profiter. Rabbi Shimon Mati, Rabbi Shimon, il permet d'en profiter. Si Rabbi Shimon lui permet d'en profiter, il n'est pas d'accord avec notre Mishnah, parce que dans le Mishnah, on a dit que le Peter Chamor, le premier-né mâle d'un âne, on n'a pas le droit d'en profiter. Agmar répond non, notre Mishnah va aussi comme Rabbi Shimon. Pourquoi? Amar Rav Nachman, Amar Rav Baravou. Rav Nachman, il a dit au nom de Rav Baravou, notre Mishnah, de quoi elle parle? Elle parle d'Achar Harifa. Elle parle du premier-né de l'âne que le propriétaire n'a pas voulu échanger avec un agneau pour donner l'agneau au Kohen. Et donc, on a brisé la nuque de l'âne, on l'a décapité. Et la Mishnah, elle dit que dans tel cas, il y a une discussion entre Rabbi Shimon et... Pardon, la Mishnah dit, il y a pas, sur ce point-là, il n'y a pas de discussion. Le divrei hakol, c'est d'après l'opinion de tout le monde. Et même Rabbi Shimon, il va être d'accord dans un tel cas que les Achar Harifa, une fois qu'on a décapité l'âne, c'est sûr et certain que personne n'a le droit d'en profiter. Comme Rashi nous dit, les Achar Harifa divrei hakol. Des Amaratam, comme on dit là-bas dans le traité Bechorot, il dit clairement, au modé Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il est d'accord. Les Achar Harifa, c'est après donc on a décapité l'âne, Shou Asouk, c'est interdit. De Gamar Harifa, Megla Arufa. Là-bas, d'où il déduit ça? Il déduit, il fait raisonnement par analogie de la même expression de décapitation qui est dit à propos de la génisse, Egla Arufa, quand on a trouvé quelqu'un à l'extérieur de la ville qui a été assassiné, on ne sait pas qui l'a assassiné, on fait une Egla Arufa. Là-bas, donc aussi, on décapite la Egla Arufa. En tous les cas, on n'a pas le droit d'en profiter. Ici aussi, donc dans la Egla, quand on décapite le premier-né mâle de l'âne, aussi on n'a pas le droit d'en profiter, donc ça va d'après l'opinion de tout le monde. Puis, il continue encore un autre point de la Mishnah. La Mishnah avait dit que Basar Bechalav, si un homme il a donné des kiddushin à une femme avec du viande et du lait, c'est-à-dire qu'on dit du viande et du lait, c'est-à-dire que le lait et la viande ont été cuits ensemble, à ce moment-là, donc on n'a pas le droit d'en profiter. Il a donné ça à la femme, on avait dit que la femme n'allait pas me couper d'achète. La Gemara demande Mindal, dont on déduit ça que c'est interdit d'en tirer profit du mélange de lait et la viande qui ont été cuits ensemble. La Gemara répondait Tanal ve Rabbi Ishmael, qui a été enseigné dans la Yeshiva de Rabbi Ishmael. La Torah dit Lotevash agdi bachal vimo, que tu n'as pas le droit de cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Et la Torah elle dit ça shalosh peamim, 3 fois elle dit cette interdiction. Pourquoi 3 fois cette interdiction? Echad isur achila, une fois c'est pour te dire que lorsqu'il y a eu un mélange de lait et de viande qui ont été cuits ensemble, tu n'as pas le droit d'en manger. Echad isur ana. Deuxième fois, on te dit donc c'est interdit d'en tirer profit. Une troisième fois, on te dit ce verset-là pour Echadi sur Bichou, c'est pour te dire l'interdiction de cuisson de la viande et du lait ensemble. Donc en tous les cas, on voit la source d'où notre Mishnah l'apprend, que si quelqu'un était mekadesh une femme avec du lait et de la viande qui ont été cuits ensemble, la femme elle n'est pas mekoudesh parce qu'on n'a pas le droit d'en tirer profit. Maintenant la Gemara a dit que matnit indloakiatan, notre Mishnah qui dit qu'on n'a pas le droit d'être mekadesh une femme avec du lait et de la viande qui ont été cuites ensemble, donc c'est interdit d'en profiter, ne va pas comme l'opinion du Tana suivant que nous allons voir tout de suite. Tanya, on enseigne dans une braïta, Rabbi Shimon ben Yehuda, Rabbi Shimon ben Yehuda dit, bah, qu'un mélange de viande cuite avec du lait est interdit à la consommation, mais au mutabana, on a le droit d'en profiter. D'où il apprend ça, Rabbi Shimon ben Yehuda, qu'on a le droit de profiter du lait et de la viande qui ont été cuites ensemble. D'abord Rashi, mutabana, dictive, on va faire Rashi après. Continuons sur le texte d'Agma, il est écrit tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, l'autre vache agdi bachalavim, et suite à ça on dit tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Donc en tous les cas, avant de dire que tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère, il dit Kiam Kadosh Atak, tu es une nation qui est sainte. Et ailleurs, la Torah dit l'expression de Kodesh à propos du peuple juif en disant Anche Kodesh Tiyuni, vous serez pour moi des hommes saints, et la suite du verset qui est très important pour nous, dans la suite il y a écrit, et la viande déchiquetée dans le champ, vous ne mangerez pas, vous allez la jeter aux chiens. Donc, mal et alan hasoba chilamutaban, à la même manière que cette viande déchiquetée dans le champ, on nous dit, tu n'as pas le droit d'en profiter, mais tu as le droit, t'as le droit de la manger, mais tu as le droit de la jeter aux chiens, si tu la jettes aux chiens, c'est que tu en profites, ça peut être ton chien à toi aussi. Donc, Afkan, ici aussi, quand on parle donc du lait qui a été mélangé avec la viande, que là aussi, il y a l'expression de Kodesh qui est dit,
eh bien, asoba chilo mutabana, c'est interdit de la consommation, mais c'est permis au profit. J'explique un peu plus. Aussi bien lorsque la Torah, elle te dit que c'est interdit de mélanger, de faire cuire du lait et de la viande, aussi bien lorsque la Torah, elle te dit que tu n'as pas le droit de manger de la viande déchiquetée. Dans les deux, la Torah, elle exprime l'expression de Kodesh, que ça soit donc dans l'interdiction de faire cuire du lait et de la viande, la Torah, elle dit Ki am kadoshata, que tu as un peuple qui est saint, et que ça soit donc lorsque la Torah te dit que la viande déchiquetée, tu n'as pas le droit d'en manger, tu dois la donner au chien, la Torah dit. Chez Kodesh, Kodesh, l'expression de Gdusha. Donc dans les deux, on voit l'expression de Kadosh. Donc on apprend de l'un pour l'autre. La même manière que quand il s'agit de la viande déchiquetée dans le champ, tu n'as pas le droit de manger, mais tu as le droit d'en profiter. Tu peux la donner au chien. De la même manière aussi, quand il s'agit de la viande qui a été cuite avec du lait, le lait et la viande ensemble, eh bien, tu as le droit d'en profiter, bien que tu n'as pas le droit de manger. Comme Rashi nous dit, Mutarbana, addictive, il est écrit, d'où c'est qu'on a le droit d'en profiter, parce qu'il y a écrit la Kalev Tashlichunot, il y a écrit que cette viande déchiquetée dans le champ, vous l'allez donner au chien, donc même ça à son propre chien, comme on l'a dit. Donc on le déduit aussi pour Bassa Bechala, pour la viande. Donc en effet, la Gemara ne discute pas sur ça, en effet. Notre Mishnah ne va pas comme ce Tana-là, ne va pas comme l'opinion de Rabbi Shimon ben Yehuda, que Rabbi Shimon ben Yehuda pense qu'on a le droit de profiter du lait et de la viande qui ont été cuits ensemble. Encore un point que nous avons vu dans la Mishnah, si quelqu'un était mekadesh une femme avec du choulin shenishretu ba'azara, avec des animaux non consacrés qui ont été égorgés dans la cour du temple, il est interdit de prendre un animal profane, un animal ordinaire, et de le prendre, de faire la shrita, de l'égorger dans la cour du temple. Dans la cour du temple, on a le droit d'égorger uniquement des animaux qui ont été consacrés pour être sacrifiés à Dieu. Ces animaux-là, donc, ont certains critères. Évidemment, ça doit être des animaux qui sont cachers, des animaux domestiques, et il faut faire donc la shrita. La shrita doit être faite dans la cour du temple. Les animaux doivent être entiers, c'est-à-dire en parfait, sans défaut. Donc, par contre, si quelqu'un a pris un animal qui est profane et il a fait la shrita, il a égorgé dans la cour du temple, eh bien, on n'a pas le droit de profiter de ces animaux non consacrés qui ont été égorgés dans la cour du temple. C'est la raison pour laquelle que si quelqu'un il a pris cet animal et l'a donné à une femme pour qu'elle soit mekudeshet, la femme n'est pas mekudeshet. La question de la Gemara est dont on apprend ça, que les animaux non consacrés qui ont été égorgés dans la cour du temple, on n'a pas le droit d'en profiter, d'où on apprend ça. Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Meir. Rabbi Yochanan, il dit au nom de Rabbi Meir la raison est la suivante. La Torah, elle dit Shrot li besheli, ou bien quand la version du Haggadah Tabach dit Shrot sheli besheli. Égorge pour moi, le mien, ce qui est à moi, donc les animaux consacrés, dans mon territoire, dans le mien, c'est-à-dire dans la cour du temple. Veshalcha beshalcha. Et ce qui est à toi, dans ton territoire, c'est-à-dire les animaux qui sont profanes, donc qui sont à toi, dans ton territoire, ça veut dire hors du temple, à l'extérieur du temple. Et Rabbi Meir, donc il continue son raisonnement. D'abord Rashi, Shrot sheli besheli, donc égorge les miens, donc mes animaux, les animaux consacrés dans mon territoire, dans le temple. Shrot zifri bachatzeri, donc égorge mes offrandes, mes sacrifices, dans ma cour, dans la cour du temple, qui est écrit, comme il est écrit, Veshachat et ben abakar, que lorsque quelqu'un donc, il va voir un animal qu'il a consacré, eh bien il va l'égorger dans le Beth Hamikdash, dans le temple. Puis Veshalcha beshalcha, toujours dans Rashi. Par contre, donc, ce qui t'appartient à toi, donc l'animal qui n'est pas consacré, et égorge-le beshalcha dans ton territoire, dans ton terrain, en dehors du temple. Qui est comme il est écrit, Vezavarta mibkacha o mitzoncha, tu vas égorger de ton gros bétail, ton petit bétail, Vesefadikra, à la fin du verset écrit, que ça, où est-ce que ça se fait lorsque c'est bkarcha, tsoncha, ton gros bétail tombe du bétail, c'est bisharecha, c'est dans tes portes, c'est dans tes villes, dans l'endroit où tu es, donc c'est à l'extérieur de la Hazara, à l'extérieur de la cour du temple. Donc, Rabbi Meir, il dit, de la même manière que ça va être Sheli Besheli, Veshalar Beshalar. Dieu dit, les miens dans mon territoire, les tiens dans ton territoire. Alors, de la même manière que inverse, c'est interdit, Sheli Beshalar, de la même manière que les miens, ceux de Dieu, les animaux qui sont consacrés, Beshalar dans ton territoire, à l'extérieur du temple, Assour, c'est interdit. Avshalar Besheli, Assour, de la même manière aussi, les tiens, donc qui sont profanes, dans le mien, dans ma cour, c'est interdit. Donc d'après Rabbi Meir, ça c'est la source d'où on apprend que des animaux non consacrés qui ont été égorgés dans la cour du temple, ils sont interdits. D'où on apprend ça? On apprend ça du verset, on apprend ça de raisonnement. Que le fait que la Torah a dit les miens chez moi, les tiens chez toi, et si c'est le mien et les tiens
les miens chez toi, c'est interdit. Il va dire aussi, les tiens chez moi, chez Dieu, donc c'est aussi interdit. Mais Rabbi Meir, il rajoute quand même un petit détail, qu'il y a quand même une petite différence. Parce qu'une petite ou grande différence, comme on veut, il y a une différence. On aurait pu penser que Ima, chez les Beshalcha Karet, on aurait pu penser que de la même manière que Sheli, le mien, c'est-à-dire l'animal qui a été consacré pour être offert dans le temple, si tu l'as offert chez toi, c'est-à-dire à l'extérieur du temple, tu es coupable de retranchement. Alors on aurait pu penser qu'Avshelcha Besheli, Anush Karet, on aurait pu penser aussi que le tien dans le mien, c'est que si on va prendre ton animal, donc qui est profane, et que tu vas faire la shrita, donc dans mon territoire, donc dans le Beth Amidash, tu seras coupable de retranchement, eh bien ce n'est pas le cas. À Makra, le verset il dit, que s'il n'a pas amené à la tente d'assignation, c'est-à-dire qu'il n'a pas amené dans le temple pour amener le sacrifice à Dieu, dans ces cas-là, il y aura la punition d'être retranché. C'est-à-dire qu'un korban anush karet, pour avoir égorgé un sacrifice à l'extérieur de la cour du temple, dans ce cas-là, vu qu'il n'a pas amené donc à la cour du temple, il a offert à l'extérieur du temple, il a égorgé à l'extérieur du temple, il a la peine de karet de retranchement, mais à chulin shenishritu bazara, que sur des animaux non consacrés qui ont été égorgés dans la cour du temple, et nanush karet, il n'y a pas la peine de retranchement. Donc, c'est-à-dire que il y a un parallèle entre les deux. On apprend un parallèle entre les deux, mais la punition, la sentence n'est pas la même. La Gemara, elle demande, un instant, Rabbi Meir t'a donné, t'as fait un raisonnement donc pour faire une analogie entre les deux, entre ceux de Dieu et les tiens, donc ce qui est consacré, ce qui n'est pas consacré, etc. Mais on peut casser ça de base. Parce que toi-même, tu dis qu'il y a quand même une différence. Ikalemi, frère, on peut refuter donc ton analogie en disant Mal et Sheli, Beshalcha, Shekananush Karet. Comment tu peux comparer les deux? Sheli, Beshalcha, si tu prends le sacrifice qui appartient à Dieu, qui est consacré, et tu l'offres, Shelcha, chez toi, dans ton territoire, il y a la punition de quart et de retranchement. Donc tu ne veux pas déduire aussi dans le sens inverse. Dans le sens inverse, ça ne marche pas, c'est pas équivalent. Parce que dans le sens inverse, quand c'est Shalcha, Besheli, c'est le tien, donc tu prends un sacrifice, tu prends quelque chose qui est profane et tu l'amènes, tu l'égorges dans la cour du temple, il n'y a pas la même sentence. Donc ça veut dire que c'est pas exact, c'est pas au même pied d'égalité. Si c'est pas au même pied d'égalité, tu ne peux pas déduire que Chulin Shinishritu Bazara, ils sont interdits d'en profiter. Tu ne pourras pas dire que les animaux qui ne sont pas consacrés, qu'on a égorgés dans la cour du temple, n'aura pas le droit d'en profiter, parce que c'est pas la même égalité. C'est la raison pour laquelle la Gemara met ça de côté. Donc on revient à notre question de base, d'où on sait que Chulin Shenishretu Bazar, que des animaux non consacrés qui ont été égorgés dans la cour du temple, qu'on n'a pas le droit d'en profiter. Si quelqu'un était Mekadesh une femme, la femme ne serait pas Mekudeshet. Elle a Mara Baye. Baye, il a dit, d'où on apprend que Chulin Shenishretu Bazara, que des animaux non consacrés qui ont été égorgés dans la cour du temple, on n'a pas le droit d'en profiter. On l'apprend, mais haha, on l'apprend d'ici. D'ici, c'est-à-dire de la braïta suivante. Donc nous allons voir une longue braïta qui va se conclure dans Daf Nun Chet Amoud Aleph, 58 à la 8e ligne. Nous allons apprendre donc jusqu'à la 8e ligne là-bas. C'est à la fin de la braïta que nous allons avoir la réponse à notre question. Tout d'abord, la braïta introduit comme ça, qu'à propos des sacrifices de shlamim, les sacrifices de paix, la Torah, donc, elle parle, parce qu'on va amener des sacrifices du gros bétail, après qu'on va amener donc, des sacrifices si je ne me trompe pas, donc après c'est des sacrifices de chevaux, après c'est des sacrifices d'agneaux, et à chaque fois la Torah elle dit Ushrato, Vishachatoto, Vishachatoto. Donc ça revient toujours au même, parce que Ushrato, Vishachatoto, parce qu'en français c'est il l'égorgera et il l'égorgera. À chaque fois la Torah nous dit, donc à propos de ces shlamim, nos sacrifices de paix, il égorgera, Ushrato, Vishachatoto, ça veut dire qu'il égorgera à lui. Quand on dit à lui, c'est celui-là. Tu vas aller faire la shrita dans la cour du temple, tu vas l'égorger dans la cour du temple, et non pas un autre. Alors, Tlataka Yeter, il y a 3 versets superflus. D'ailleurs, Rashi n'a pas ces mots-là en version. Mais au final, la question, elle est Matalmud Lomar. Qu'est-ce que le verset veut nous enseigner en nous soulignant? Qu'est-ce qu'il veut nous exclure? Il nous dit, celui-là, il faut lui faire la shrita, il faut l'égorger dans la cour du temple. Sous-entendu, un autre nom. Et 3 fois, on lui dit ça. C'est-à-dire qu'il y a 3 choses à exclure ici, que celui-là et pas un autre, celui-là et pas un autre, celui-là et pas un autre. Rashi d'abord, donc ça c'est l'introduction de la Braïta. Ushrato, veshachatoto, veshachatoto. Ma Talmud lomar. Pourquoi le verset il a besoin de dire ça? D'ailleurs, vous voyez dans notre Rashi, il n'a pas cette version-là, donc Tlatakra et Yeter, il y a 3 versets en plus. Il dit simplement, donc il faut comprendre donc, pourquoi ces mots-là, ces 3 mots. Shalosh parashiyot, donc nous avons 3 passages, Sumuchot Zolazo, qui sont juste à poser l'une après l'autre, Bishlamim,
dans les shlamim, dans les sacrifices de paix. Barishon actif, dans le premier passage, il dit Ushrato petachol moed. Il va l'abattre, il va l'égorger à la porte de la tente d'assignation. Ou bishtaim ktiv, dans les deux autres, il écrit Veshachat oto, à chaque fois il écrit, il va l'égorger. Matalmud loma. Pourquoi? Qu'est-ce que le verset vient nous enseigner ici? Rashi explique la question. Elush loshamiutin, ces trois exclusions, des mashma mikulu, car on déduit de tout cela, c'est-à-dire de shachatoto, veshrato, shrato, à chaque fois on déduit, pardon, shrato, veshrato, shrato, donc il égorgera, il égorgera, il égorgera, à chaque fois on apprend de chacun d'eux une exclusion. Des mashma mikulu, zenni shrat bazar, pour dire celui-là, on doit l'égorger dans la cour du temps, velo acher et non pas un autre. Qu'est-ce qu'on vient apprendre de ça? Réponse. La Braïta, pour nous donner la réponse, elle nous ramène un verset, j'appellerais ça donc un verset général, avant de rentrer dans les détails des trois choses qu'on déduit de Shrato, Veshachatoto, Veshachatoto, elle nous dit un verset général. Et puis car il est dit, Moshe Rabbeinu, il parle au peuple juif. Vous allez rentrer bientôt en Eretz Israël. Vous étiez pendant 40 ans dans le désert. Dans le désert, jusqu'à présent, lorsque un juif voulait manger de la viande d'un animal qui pourrait être offert au temple, le juif était obligé d'amener cet animal au temple. En l'occurrence, ce n'est pas le temple, c'était le sanctuaire, le Mishkan, qui était dans le désert. Donc il fallait l'offrir à Dieu en tant que sacrifice de paix, que les propriétaires vont manger la viande. Mais par exemple, une vache qui n'a pas de défaut physique, si quelqu'un était dans le désert, il voulait manger de la viande de vache, il devait absolument l'amener au sanctuaire, au tabernacle, au Mishkan. Donc là-bas, il va faire la shrita. Et donc après, il va reprendre la viande qui appartient au propriétaire dans un sacrifice de shlamim, un sacrifice de paix. Donc c'est comme ça qu'il peut manger de la viande. Mais il n'y a pas ce qu'on appelle de besar tava, qui vient du verset qui te'ave nafshecha, te'ave dans le sens de ta'ava, de désir. Ton âme va désirer de manger de la viande et que tu vas manger de la viande donc tout à fait profane. Dans le désert, ça n'existait pas. Et Moshe Rabbeinu nous dit, maintenant il y a une nouveauté. Quand tu vas rentrer en Eretz Israël, ki yichak mimcha makom. Lorsque l'endroit sera loin, c'est pas comme dans le désert que tout le monde campe autour du tabernacle. C'est possible que tu vas être loin du temple. Alors, si tu n'es pas dans le temple, ça, ce qui comme la définition qui était loin, c'est-à-dire que tu n'es pas dans le temple, eh bien, Vezavarta, dans ce cas-là, tu pourras égorger donc du gros bétail, du petit bétail, etc. Chez toi, tu n'as pas besoin d'aller dans le temple pour le faire. Voyons Rashi d'abord, le fichier marqué Vezavarta, vu qu'il est dit, donc, c'est l'introduction de la Braïta qui dit, vu qu'il est dit, lorsque tu seras éloigné, et donc tu pourras égorger donc le sacrifice, l'animal, ou pas, quel est le chidouche, la nouveauté de ce verset? C'est que le verset ici vient permettre au peuple juif de la viande de désir. Mishiyavo ou la Eretz, quand ils vont rentrer en Eretz Israël, ils sont loin du tabernacle. Les Fishiba, Midbar, parce que quand ils étaient dans le désert, l'autre, ils n'avaient pas le droit de manger aucun animal à rouille à la cave qu'on peut être offert en sacrifice. Si c'est un animal qui peut être offert en sacrifice, tu n'as pas le droit de faire la shrita, de l'égorger chez toi. Tu dois l'amener. Et la lida cave uniquement si tu veux l'amener en korban. Continuons dans la braïta. Donc, qu'est-ce qu'on voit de ce verset? Tu vas prendre de la berichuk makom atazover. Uniquement si tu es loin, à ce moment-là, tu peux égorger les animaux qui ne sont pas consacrés. Mais vei atazover b'makom karov, mais tu ne peux pas les égorger dans un lieu proche. Quand on dit dans un lieu proche, c'est-à-dire dans le temple même. C'est-à-dire que si c'est un animal à toi personnel ou qui est profane, tu ne peux pas l'égorger dans un lieu proche, dans l'intérieur de la cour. Et justement, prat les choulin, ça vient nous exclure que si c'est un animal qui n'est pas consacré, un animal qui est profane, chez le chart ou bazara, qui ne peuvent pas être égorgés dans la cour du temple. Rashi, berichuk makom, donc dans un endroit éloigné, chutz amigdash, à l'extérieur du temple. Atazover, tu as le droit donc d'amener un sacrifice. Choulin shelcha, donc tu as le droit d'égorger donc tes animaux qui sont profanes. Vei atazover bazar, mais tu n'as pas le droit d'offrir dans la cour du temple, Shuma comme à Karolo, donc il y a un endroit qui est proche, on dit proche dans le sens encore une fois qui est dans le temple même. Donc qu'est-ce qu'on voit ici de ce verset-là? On dit si tu es dans un endroit loin, ça veut dire un endroit loin, si tu es à l'extérieur du temple, alors tu peux prendre ta viande de désir, donc de satava, tu peux prendre ta viande donc qui n'est pas consacrée, la viande profane, et faire la shrita, l'égorger à l'extérieur, là où tu veux. Mais cette viande-là, tu n'as pas le droit de la faire dans la Hazara. Tu n'as pas le droit de la faire de Makom Karov, c'est ta viande à toi, ta viande qui est profane. Tu n'as pas le droit de la faire à l'intérieur, dans la cour du temple. Donc de ce verset-là, on apprend qu'on n'a pas le droit de faire la shrita, d'abattre des choulines, des animaux profanes, dans la cour du temple. Mais qu'est-ce qu'on apprend de là?
on apprend que les animaux, que jusqu'à présent, tant que tu étais dans le désert, tu devais les amener au Mishkan, au sanctuaire, au tabernacle. Maintenant, tu pourras faire la shrita aussi ailleurs, mais non pas dans le temple, si c'est quelque chose qui est profane, ou bien même dans le Mishkan, dans le temple. Parce que les Juifs avaient 410 ans et 420 ans au premier et deuxième temple en Eretz Israël, mais il y avait aussi le Mishkan, quand ils sont entrés en Eretz Israël, il y avait 14 ans, donc quand c'était au Gilgal, après les 369 ans à Shiloh, après il y avait 9 Givon encore 57 ans. Mais en tout cas, donc, le Mishkan, le tabernacle qui était dans le désert, donc là-bas, ils devaient amener absolument dans le Mishkan, dans le désert, cette viande-là, dans le tabernacle, cette viande-là. Maintenant, soulignons avant de continuer, je l'ai déjà dit avant, mais juste pour souligner, c'est uniquement de la viande, un animal que je peux offrir au temple. Celui-là, quand j'étais dans le désert, je n'avais pas le droit de le manger à l'extérieur. À l'extérieur, j'étais obligé de l'amener dans le sanctuaire, dans le Mishkan pour le manger. Mais imaginons, c'est un animal que je ne peux pas amener au temple. Ça peut être, par exemple, un animal qui a un défaut physique. Un animal qui a un défaut physique, je ne peux pas amener au temple. Kolmoum, etc. Un animal qui a un défaut physique, on ne peut pas amener à Kadosh Baruch Hu. Il faut qu'il n'a pas de défaut. Encore, une bête sauvage, un cerf, une biche, ça n'existe pas dans les sacrifices. Ou encore, un oiseau, la volaille. On ne parle pas des tourterelles et des colombes, mais en général, donc la volaille en général. Donc ça, ce n'est pas non plus offert dans le temple. Un coq, une poule, c'est une sorte de volaille. Ça, c'est pas offert dans le temple. Imaginons donc que j'étais dans le désert. J'ai une vache qui a un défaut physique. Une patte qui est cassée. Est-ce que j'ai le droit de faire la shrita chez moi sans l'amener au tabernacle? Oui. Imaginons que je suis dans le désert, j'ai attrapé un cerf. Est-ce que j'ai le droit de faire cette shrita-là sans l'amener au temple? Bien sûr que oui. On ne peut jamais amener un cerf dans le temple. C'est une bête sauvage, ce n'est pas un animal domestique. Si j'ai trouvé un coq et je veux faire la shrita du coq, je peux le faire là où je suis, je n'ai pas besoin d'amener dans le temple. Donc, pourquoi je souligne ça? Parce que d'après ce que je viens de dire, d'après ce que la Braïta elle vient de dire, qu'est-ce qu'on apprend? On est en train de ce verset-là, c'est quoi le chidouche, la nouveauté de ce verset? C'est pour nous dire que ce que jusqu'à présent tu devais amener dans le tabernacle, dans le Mishkan, quand tu étais dans le désert, maintenant tu n'as plus besoin de le faire. Donc tout ce que j'apprends, et de là j'apprends aussi que tous les choulin, j'ai pas le droit de faire la shrita dans la zara, dans la cour du temple. C'est quelque chose qui est profane. Je le fais berichouk makom, je le fais dans loin, mais je n'ai pas le droit de le faire. Bekirouv makom, je n'ai pas le droit de le faire dans la cour du temple. Et justement, la suite de la Braïta, elle va nous dire que de ce verset-là, j'apprends seulement que les animaux qui n'ont pas de défaut, j'ai pas le droit de faire la shrita s'ils sont profanes dans la zara. De même, j'apprends de ce verset-là que uniquement les animaux que je peux faire dans le temple, mais non pas les bêtes sauvages. Je n'apprends pas non plus la volaille. Et justement, ce qu'on va dire la Braïta, étape par étape, d'abord on va nous interdire donc de faire la shrita, après on va nous interdire aussi d'en manger, jusqu'à qu'on va arriver de dire que c'est aussi interdit d'en profiter. Étape par étape, on verra que c'est les trois shrato, veshachatoto, veshachatoto, d'où on apprend ça. Alors, sur le texte, je n'ai pas fait Rashi, je me sens, je n'ai pas fait Rashi. Peut-être que j'ai déjà fait le Bechirukma, comme on va reprendre. Bechirukma, comme lorsque tu es loin, c'est quoi la définition quand tu es loin? C'est Chutz Lamigdash à l'intérieur du temple, c'est juste à côté du temple, mais tu n'es pas dans le temple. C'est ce qu'on appelle donc Yichak Mimchama, comme que l'endroit sera loin. Atazover, l'expression de Atazover, donc là-bas tu as le droit d'égorger Chulin Shelcha quand à l'extérieur du temple. Tu peux égorger donc tes animaux qui ne sont pas consacrés. Ve'i Atazover Bazar, avec tes animaux qui ne sont pas consacrés, tu n'as pas le droit de les égorger dans la cour du temple. Shuma comme à Karovlo, qui est un endroit donc qui est proche. Hari Garsinan, Rachid nous dit ainsi la version, Prat les Chulin, à l'exception de Chulin, Sholishrat ou Bazar, qu'on n'a pas le droit de faire la shrita dans la cour du temple. Donc ça, c'est ce qu'on a appris jusqu'à présent dans le texte de la Gemara. Maintenant, la Braïta, elle continue. Tout ce que j'ai appris de ce verset-là, c'est uniquement que c'est interdit d'égorger dans la cour du temple des animaux non consacrés qui n'ont pas de défaut, qui sont tmimim. Comme Rashi nous dit, ou Berou, yala kavakatum medaber. Et le verset, il parle donc d'un animal qu'on aurait pu offrir en sacrifice. J'ai une vache qui n'a pas de défaut, je peux l'égorger chez moi, je peux l'amener en sacrifice. Et on te dit, attention, si elle n'est pas consacrée, tu n'as pas le droit de faire la shrita de cet animal dans la cour du temple. Pourquoi on est obligé de dire ça? On a dit tout à l'heure oralement. Parce que si c'est un animal que tu ne peux pas offrir dans le temple, par exemple, c'est une vache qui a un défaut physique, cette viande-là, la vache qui a un défaut physique dans le désert, cette viande de désir,
elle n'a pas été interdite. C'est-à-dire que si quelqu'un était dans le désert et il voulait manger une vache qui a un animal qui a un certain défaut, peut-être pas la patte cassée, je ne sais pas si la patte cassée c'est une treifa ou pas, mais en tous les cas, si c'est une treifa, il ne peut pas la manger non plus. En tout cas, imaginons que c'est un défaut physique, par exemple les lèvres qui sont coupées ou quelque chose comme ça, qui est un défaut donc pour ce sacrifice, en tout cas, ça ne rend pas treifa, que la personne donc, peut manger cet animal qui a un défaut physique dans le désert. Il n'avait pas, pas besoin de l'amener dans le Mishkan, donc c'est pas ça que mon cher Rabbeinu il parle, quand il parle de Kiyichak Makom, duquel on apprend que uniquement Berichuk Makom, loin, quand tu es à l'extérieur du temple, tu peux le faire. Tu peux égorger cet animal non consacré, mais quand tu es dans le temple, tu ne peux pas le faire. Donc j'apprends seulement les films qu'un rouillim likarev, qu'ils sont aptes à être offerts sur le sacrifice de l'autel. Mais la Gemara nous dit la Braït, elle continue en disant Minaïn les rabot balemum, d'où je sais qu'il faut également inclure les animaux atteints de défauts physiques dans cette interdiction, vu qu'ils ne sont pas consacrés, que eux aussi, j'ai pas le droit de les égorger dans la Hazara. Eh bien, la réponse, elle est qu'il y a un raisonnement qu'on appelle Mematsinu, comme on va voir dans Rashi. J'inclus les animaux qui sont atteints de défauts. Pourquoi? Chez Kenmina Marshir, parce qu'ils sont de la même espèce. Rachid dit Kenmina Kacher, sont de la même espèce de ceux qui sont aptes à être offerts sur le sacrifice. Une vache, elle est apte à être offerte en sacrifice. Ça m'en croit, ok, cette vache-là, elle a un pied qui est cassé, elle a un problème, je ne peux pas l'emmener en sacrifice. Mais sur la généralité, c'est une vache, j'ai le droit de l'amener en sacrifice. Donc, vu que finalement, ils ont un point commun, cette vache-là et l'autre vache, donc même l'animal qui a un défaut physique, mais qui peut être offert en sacrifice, eh bien lui aussi c'est interdit de l'offrir dans la cour du temple si c'est un animal qui est choulin, qui n'est pas consacré, comme Rachid dit Mina Kacher, vu que ça fait partie de l'espèce des animaux qui sont cachers, qui sont aptes à être offerts, les hakri va amener en sacrifice. Vu qu'ils se ressemblent, donc les deux, on peut les offrir. A-t-il migmarle? C'est pour ça qu'on vient à le déduire, bamematsinu, par le biais d'une comparaison logique, pour dire, on va déduire de l'un, bamematsinu, on trouve que ce qu'on a trouvé, c'est qu'on a trouvé qu'un animal, comme une vache peut être offerte en sacrifice. Alors, même une vache qui ne peut pas être offerte en sacrifice, elle aussi rentre dans cette interdiction, les hachmir, pour être strict et interdire, on va interdire aussi donc cette vache qui a un défaut physique, qui n'est pas consacrée, on n'a pas le droit de faire la shrita dans la cour du temple, comme la vache qui n'a pas de défaut physique, qui n'est pas consacrée, qu'elle aussi on n'a pas le droit d'offrir dans la cour du temple, on n'a pas le droit de gorger dans la cour du temple. Très bien. Maintenant, la braïta continue. Ok, très bien, j'ai rajouté déjà une chose en plus de ce que j'avais à la base. Ce que j'appelle la base de la Braïta, c'est l'interdiction générale de Chulin Shenishritu Ba'azara. Le Chulin Shenishritu Ba'azara de base, c'est un animal qui n'est pas consacré, qui est apte à être consacré dans la cour du temple. Et vu qu'il n'est pas consacré, je n'ai pas le droit de l'égorger dans la cour du temple. Ça, c'est la base. On a rajouté sur ça un premier point, un animal qui a un défaut physique, que lui aussi, on n'a pas le droit de faire la shrita dans la cour du temple. La Braïta continue encore un deuxième point. D'où on sait qu'il faut inclure aussi les espèces sauvages dans l'interdiction, qu'on n'a pas le droit de faire la shrita dans la cour du temple, bien que c'est des animaux qu'on ne peut pas faire de sacrifice avec. Des sacrifices peuvent être uniquement des animaux domestiques, ça c'est des bêtes sauvages. D'où on sait que ces bêtes sauvages-là aussi, on n'a pas le droit de leur faire la shrita dans la cour du temple. Eh bien, j'inclus l'espèce sauvages, des animaux sauvages. Parce qu'il y a un point commun que on leur fait la shrita. Comment? On doit les manger uniquement en faisant la shrita, en les égorgeant rituellement comme il se doit. De la même manière que tu dois égorger rituellement la vache, et après seulement tu peux la manger, de la même manière aussi, le cerf ou la biche, tu dois l'égorger d'une certaine manière bien précise, que la Torah dit, de la shrita, comme tous les animaux, et uniquement après tu pourras le manger. Donc il y a un point commun entre la vache, je donne l'exemple de la vache, évidemment ça peut être un agneau, un chevreau, une brebis, une boucle, etc., donc qui est offert dans le temple, qui n'a pas de défaut physique, qui est cachère. Il y a un point commun avec la biche, le cerf, etc., que eux aussi n'ont pas, que eux aussi, bien qu'ils ne veulent pas être offerts dans le temple, mais on fait la shrita. Donc eux aussi, on n'a pas le droit de faire la shrita de ces bêtes sauvages dans le temple. Vu que les bêtes sauvages, on doit aussi les abattre rituellement comme un animal domestique. Et Rachid nous dit d'où on apprend ça, c'est parce que les bêtes sauvages ont été comparées
au sacrifice disqualifié. Parasha zot kasher yachel et atzi gomer, etc. Quand on dit donc et uniquement quand on va manger donc le cerf et la biche, là-bas il y a écrit, de la même manière aussi on va manger cela, on va manger donc c'est psoula mugdash, un sacrifice disqualifié. Ces sacrifices disqualifiés, c'était des animaux, donc ils étaient tout à fait des animaux ordinaires, ces animaux domestiques. Et dans le verset, la Torah, elle considère donc ces psoula mugdash, un sacrifice disqualifié, avec des bêtes sauvages. Donc Vedar Shinna la bishritat kulin. De ça, on interprète dans le traité Chulin, dans Shritat Kulin, que ma psoula mugdash bishrit, à la même manière que les sacrifices disqualifiés, quand ils vont être mangés en tant que profanes, on va la faire la shrita, on va les abattre rituellement. Artsive ayal, de la même manière aussi, en ce qui concerne donc le cerf et la biche, bishrita, qui doit être donc mangée uniquement en faisant la shrita. Donc, vu que en ce qui concerne la shrita, l'abattage rituel, ils ont été comparés, les sacrifices disqualifiés et les bêtes sauvages, on peut aussi en déduire de cela, qu'on n'a pas le droit de faire l'abattage on n'a pas le droit d'égorger une bête sauvage dans la cour du temple. Pourquoi car tout ce qui rentre dans le critère de shrita, d'abattre rituellement, la Torah, elle interdit. Donc, tous les shritot sont interdits. Que ce soit d'un animal domestique qui peut être offert au temple, que ce soit d'une bête sauvage qui ne peut pas être offert au temple, la Torah interdit tous les shritot, donc tous les égorgements qui ne sont pas dans un contexte qui est lié avec le temple. Donc très bien, on a rajouté encore un deuxième point à l'interdiction. La Braïta, elle continue, Minayin le rabot et ofot, d'où je sais qu'il faut aussi inclure les oiseaux dans cette interdiction. D'après Rashi, la question est la suivante, Minayin le rabot et ofot, d'où on sait qu'on va inclure aussi les oiseaux. Parce que d'après Rashi, que la Torah ne dit pas clairement qu'on doit faire la shrita, qu'on doit égorger, abattre l'oiseau avant de le manger. Il n'y a pas comme on a dit avant en ce qui concerne les animaux domestiques et les bêtes sauvages, que les deux, on les met dans un verset sur le même point d'égalité, pied d'égalité, d'où on apprend que de la même manière que les animaux domestiques, on les mange uniquement avec shrita. De la même manière aussi, les bêtes sauvages, on les mange avec shrita pour les oiseaux, il n'y a pas. Ah, Talmud Lomar. Donc on sait que ces oiseaux aussi, on n'a pas le droit de faire la shrita dans la cour du temple. Talmud Lomar. C'est pour ça que le verset il dit 3 fois l'expression, et il l'égorgera à lui, à ce sacrifice-là, ou shrato. Une fois pour nous dire que lui, ce sacrifice de shlamim, ce sacrifice de paix, il va l'égorger dans le temple, mais non pas un animal domestique, un animal non consacré qui a un défaut physique, c'est interdit de l'offrir dans le temple. Puis après on dit encore une fois, Veshachatoto, il va l'égorger à lui, pour nous dire, lui, ce sacrifice-là, donc de shlamim, il va pouvoir l'égorger dans le temple, mais non pas une bête sauvage. Puis encore une troisième fois, Veshachatoto, il l'égorgera pour nous dire, uniquement lui, cet animal domestique, donc il est shlamim, ce sacrifice, il a le droit de l'égorger dans le temple, mais non pas la volaille, non pas les oiseaux. Rashi nous dit ainsi la version dans Torah Kohanim, donc il y a un midrash sur le livre de Vaïka. Là-bas la version est la suivante, Talmud Lomar, le verset dit, Ushrato, Veshachatoto, 3 fois l'expression, il égorgera à lui. Et Rashi nous dit, Vachinam Garsin Besifre, ainsi aussi la version dans le Sifre, c'est un midrash sur les livres de Bamidbar et Dvarim. Au Pirusha, Rashi nous explique. Qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'on vient de dire là-bas dans Torah de Kohanim dans le Sif? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Alors, le Bach ici, il corrige un peu dans Rashi, donc il va étudier Rashi comme le Bach et le corrige, pour nous dire Chad le Balemou. La première fois qu'on dit celui-là, il va l'égorger, pour nous dire, pour exclure, interdire un animal domestique qui a un défaut physique, qui n'est pas consacré, qu'on n'a pas le droit d'offrir, on n'a pas le droit d'égorger dans le temple. Deuxièmement, quand il y a écrit après le Shachat Oto, lui va égorger pour exclure Chad le Chaya, pour nous dire que la bête sauvage aussi n'a pas le droit d'être égorgée dans la cour du temple. Le troisième, pour nous dire donc c'est interdit de faire la shrita des oiseaux. Comme ça, c'est la version du bar. Et après, on saute les mots et on passe ou des katane. Et ce qu'on a enseigné. Rashi ici vient à la fin du Rashi, de cette dernière ligne de la page, Rashi vient nous répondre à une question. Nous, on a eu toute une braïta, il y a eu des beaux raisonnements, on a appris Bamematsin, on a déduit de l'un pour l'autre, c'est-à-dire on a dit d'où tu apprends qu'un animal domestique, un défaut physique, j'ai pas le droit de l'égorger dans la cour du temple. Eh bien, j'ai fait un raisonnement, Bamematsin, je le déduis, vu que
c'est le mina kasher, c'est la même espèce. Ça, c'est une vache et ça, c'est une vache. Puis après, de la même manière aussi, on a déduit pour les bêtes sauvages. On a dit, de la même manière que les animaux domestiques font la shrita, les bêtes sauvages aussi. Donc, il y a un point commun entre les deux. Donc, les deux sont interdits. Et à chaque fois, on a ramené des versets, on a ramené des raisonnements pour ça. Et après, on finit avec des versets. Mais s'il y a des versets, à quoi ça sert ces raisonnements? On n'en a pas besoin de ces raisonnements. Dis-moi, il y a des versets qui disent que ça inclut aussi bien donc les animaux avec un défaut physique. Il y a un verset qui dit que ça inclut aussi dans l'interdiction les bêtes sauvages. Et un troisième verset qui interdit les oiseaux. Pourquoi il y a besoin de faire des raisonnements? Alors Rachid nous dit en effet, à ce stade-là, on n'a plus besoin de raisonnement. Ah, il y a des katanes, marbiane et tachaya. Et ça, quand on a dit des raisonnements, on dit ah, je rajoute le bête sauvage parce que si et ça. Harika amar. Ainsi, comme ça, la Braïta, elle voulait dire. Ilo katavka. Si le verset ne serait pas exprimé pour m'interdire l'animal domestique qui a un défaut, si le verset ne serait pas exprimé pour m'interdire la bête sauvage, eh bien, j'aurais pu dire, je peux de toute façon le faire même sans le verset, bedochak, c'est juste, sans verset, mais j'aurais pu me débrouiller pour l'apprendre quand même. Donc en tous les cas, qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu que on a inclus aussi bien donc, dans l'interdiction de faire la shrita des choulines, de ce qui est profane, des animaux qui ne sont pas consacrés dans la cour du temple, on a inclus donc pas juste des animaux qu'on aurait pu sacrifier, mais même un animal domestique qui a un défaut, même des bêtes sauvages, même des oiseaux qu'on n'a pas le droit de faire la shrita, on n'a pas le droit de les égorger dans la cour du temple. La Braïta continue. Yachol lo yishrot. Ok, très bien. On aurait pu déduire ça jusqu'à présent, on déduit que uniquement c'est interdit de faire la shrita, mais vim shachat. Si, il a quand même, ok, il a transgressé, et il a égorgé dans la cour du temple. Yemutar. J'aurai le droit d'en consommer. Eh bien, pour cela, Talmud Lomar. Pour cela, la Torah, elle dit si ça sera loin de chez toi, donc tu es loin du temple, eh bien, tu peux l'égorger. Suite à cela, ve'achalta, tu pourras le manger. D'où on déduit que si tu as pris un animal qui est non consacré, et donc que tu as le droit de dégorger birichuk makom dans un endroit qui est loin, celui-là, tu as le droit de manger. Mais mais tu ne peux pas manger ce que tu égorges dans un lieu qui est proche, donc à l'intérieur du temple. C'est-à-dire que si tu as pris quelque chose qui était interdit d'égorger dans la cour du temple, tu l'as égorgé dans la cour du temple, tu n'as pas le droit de le manger. Donc ça vient exclure les animaux non consacrés qui ont été égorgés dans la cour du temple, que tu n'as pas le droit de manger, même s'ils ont été égorgés dans la cour du temple, que quelqu'un l'a transgressé, tu n'as pas le droit de l'en manger. Donc, qu'est-ce que tu apprends ça? Tu apprends ça uniquement donc, pour les animaux qui n'ont pas de défaut. De ce verset-là, comme on a le raisonnement qu'on a dit tout à l'heure, que Moshe Rabbeinu est en train d'interdire ici ce qui était permis dans le désert. Donc, c'est des animaux que tu pouvais offrir. Donc, de ça, je sais uniquement que la chair d'animaux, donc sans défaut, Karouim les Kar, on passe sur Dafnuntret, Amoud Aleph 58a, uniquement ceux-là qui sont prêts, qui sont aptes à être offerts en sacrifice, qui ne peuvent pas être mangés. Mais Minaï le Rabot Malemoum, on va faire donc le même raisonnement qu'on a vu ici, pour ajouter encore, premièrement, donc les Balemoum, les animaux domestiques, donc qui ont des défauts, après, deuxièmement, les bêtes sauvages, et troisièmement, les oiseaux. Donc Minaï le Rabot Malemoum, d'où on sait qu'il faut inclure dans l'interdiction de manger. C'est aussi donc l'animal non consacré, donc qui atteint d'un défaut. Eh bien, le raisonnement, il est, comme on l'a dit tout à l'heure, que comme Rachid a dit chez Mina Kasher. Donc, j'inclus la chair d'animaux atteints d'un défaut parce qu'ils sont la même espèce que les animaux aptes à être offerts en sacrifice. Donc, bien qu'il s'agit donc d'une vache qui a un défaut physique, mais vu que c'est dans la même espèce, donc si on a fait la shrita qui était interdit de faire dans la cour du temple, eh bien, cette viande-là ne sera pas mangée non plus. Au Minaï le Rabot Tachai, dont on sait aussi qu'on a inclus donc cette interdiction de manger de la chair d'une bête sauvage qu'on a égorgée dans la cour du temple alors qu'on n'avait pas le droit. La raison elle est parce que Merab et Anitachai chez Bishrita Kabeima, j'inclus la chair donc des espèces sauvages parce qu'elle requiert la shrita comme les espèces domestiques. Minaï le Rabot Tachai, dont on sait qu'on inclut dans cette interdiction de manger un oiseau qu'on a fait la shrita dans la cour du temple alors qu'on n'avait pas le droit. Talmud Lomar, le verset il dit Ushrato veshachatoto veshachatoto, comme on l'a dit tout à l'heure, que le premier Ushrato, c'est pour nous inclure ici. Donc, encore une fois, la base du verset, c'est le verset qui Yichak Mcha Makom. Ça, c'est la source.
De ça, à chaque fois, on apprend 1, 2, 3. On rajoute encore 3 choses. Donc la première des choses dans la Braïta qu'on avait rajouté, plus du fait donc de la base qui nous dit que c'est interdit de faire la shrita de cet animal qui n'a pas de défaut, qui aurait pu être sacrifié, mais vu qu'il n'est pas consacré, j'ai pas le droit de le faire dans la cour du temple. Et j'ai rajouté encore 3 choses. La même manière après dans ce verset de base dans lequel on dit ce que tu as le droit de faire, la zvicha, ce que tu as le droit d'offrir, ce que tu as le droit d'égorger dans le temple, à l'extérieur du temple, c'est sûr que tu as le droit de manger, mais si tu l'as fait dans le temple, si celui qui n'a pas le droit de faire la shrita dans le temple, tu n'as pas le droit de le manger non plus. Alors on rajoute aussi sur ça 3 points. Tu n'as pas le droit de manger non plus. Donc celui qui a un défaut physique, tu n'as pas le droit de manger non plus. C'est l'oiseau, tu n'as pas le droit de manger non plus. Pardon, le deuxième c'est le bête sauvage, et le troisième c'est l'oiseau. Donc on apprend ça au shrato, vesharato, veshachatoto. Maintenant, de tout ça, en tous les cas, jusqu'à présent, ok, on a appris 2 choses. On a appris qu'on n'a pas le droit de faire la shrita. Deuxième, on a appris qu'on n'a pas le droit de le manger, de le consommer. Mais on n'a pas appris qu'on n'a pas le droit d'en profiter. Alors, la troisième partie de la Braïta nous dit Yachol lo yishrot. On aurait pu penser, ok, il n'a pas le droit d'égorger un animal, mais s'il a fait la shrita comme yashlichen ou lifna klavim, il va le donner à des chiens, donc par cela, donc en tirer profit. D'abord, je fais Rashi, excusez-moi, le Rashi de haut de la page à droite, Talmud Macholo, etc. Vu qu'on a rajouté tout cela, donc ces 3 points-là, donc les animaux domestiques qui ont un défaut physique, les bêtes sauvages et les oiseaux, on a rajouté donc le verset de base que eux aussi, donc on n'a pas le droit de faire la shrita, les abat dans la cour du temple. Donc on les inclut aussi en ce qui concerne donc les manger, kitmimim, comme les animaux qui n'ont pas de défaut, une vache qui n'a pas de défaut physique, et qui n'est pas consacré, qui a été égorgé dans la cour du temple, on n'a pas le droit d'en manger. De la même manière aussi, pour la vache qui a le défaut physique, et pour le bête sauvage, et pour les oiseaux. Je reprends donc la troisième partie de la Braïta qui dit que peut-être on aurait pu penser, ok, j'ai pas le droit d'égorger un animal non consacré dans la cour du temple. Mais im shachat, si il a oui égorgé, yashlichen ou lifne klavim. Moi, il pourra en tirer profit en le jetant devant ses chiens. Talmud Lomar. Le verset, il dit à propos, dans un autre contexte, il est dit la kalev tashlichunot. On l'a ramené aussi ce verset tout à l'heure. La Torah disait que si tu as de la viande déchiquetée dans le champ, tu n'as pas le droit d'en manger, mais tu vas le donner aux chiens. Maintenant, ici, dans la Braïta, on souligne sur la kalev tashlichun oto. Donc, lui, cette viande-là qui est déchiquetée dans le champ, tu as le droit de le donner aux chiens. On va voir la précision de cela dans Rashi, dans ce qui concerne donc la viande qui est dans le champ, mais pour l'instant, il y a une précision dans la Gemara déjà. Oto atamash laquelle cette viande-là, tu peux la jeter au chien. Mais tu n'as pas le droit de jeter une autre viande à un chien. C'est quoi l'autre viande que tu n'as pas le droit de jeter à un chien? C'est la viande donc, qui a été égorgée dans la cour du temple alors que c'était interdit. Tu n'as même pas le droit de la jeter à un chien, c'est que tu n'as pas le droit d'en profiter. Donc, conclusion, avant de voir le Rashi encore, mais la conclusion de la question qu'on avait, d'où on sait que des animaux non consacrés qui ont été égorgés dans la cour du temple, qu'on n'a pas le droit d'en profiter, eh bien la réponse elle est de cette braïta. À la fin de cette braïta, finalement on est arrivé à la conclusion que les chulin shenishritu bazara, des animaux profanes qui ont été égorgés dans la cour du temple, on n'a pas le droit d'en profiter, vu que uniquement la viande qui est déchiquetée dans le champ, tu as le droit de la donner aux chiens, d'en profiter en d'autres mots, mais non pas les chulin shenishritu bazara, non pas la viande d'un animal non consacré qui a été égorgé dans la cour du temple. Sur le texte de Rashi, et tu n'as pas le droit de jeter au chien, tu n'as pas le droit de profiter de la viande profane qui a été égorgée dans la cour du temple. Rashi vient nous expliquer pourquoi on déduit ça. Ok, il y a écrit que cette viande-là, la kelev tashlichunoto, vous allez jeter cette viande au chien. Ok, disons, il y a une autre viande que je n'ai pas le droit de jeter. Mais qui dit que c'est cette viande-là? Qui dit que c'est les chulin shenishritu bazar? Qui dit que c'est la viande profane qui a été égorgée dans la cour du temple, c'est celle-là que je n'ai pas le droit de donner aux chiens, que je n'ai pas le droit de profiter. Peut-être c'est une autre viande. Rashi le dit comme ça. On en déduit que ces chulin, ces profanes-là, qui ont été égorgés dans la cour du temple, on n'a pas le droit d'en profiter. Des ilou et ekra, car en effet, ce verset-là, donc le verset qui dit Basa de treifa, l'otochelo la kalev tashlichim oto, que cette viande qui est déchiquetée dans le champ, vous n'allez pas manger, vous allez donner aux chiens. Maïrebe Bassar, il parle de la viande. Il parle d'une viande qui est sortie à l'extérieur de ses délimitations. C'est-à-dire, la Torah, elle dit de la viande qui est déchiquetée dans le champ. Pourquoi la Torah dit la viande déchiquetée dans le champ? Et si c'est pas dans le champ que la viande elle est déchiquetée, t'as oui le droit de la manger. T'as pas le droit de la manger non plus.
Pourquoi la Torah a besoin de dire que la viande qui est déchiquetée dans le champ, celle-là tu vas pas manger, celle-là tu vas la donner aux chiens? Eh bien, quand la Torah elle rajoute ces mots-là, elle dit dans le champ, la Torah vient de dire ici de manière plus générale, il s'agit d'une viande qui est sortie de ses limites. Qu'est-ce que ça veut dire une viande qui est sortie de ses limites? Eh bien, Kegon, comme par exemple, Ubar, un fœtus, chez Otsi et Yado, qui a sorti sa main, Bishritat Imo, lors de la shrita de sa mère, donc on sait que quand il y a un fœtus dans le ventre de la mère, par exemple une vache dans laquelle il y a un veau, si on fait la shrita de la vache, eh bien on a le droit de manger le veau même sans faire de shrita. Maintenant, si le veau a sorti juste sa main, par exemple, il a sorti une patte à l'extérieur, eh bien cette patte-là, elle est interdite d'en manger. On ne peut pas manger cette patte. D'où on apprend ça? On apprend justement, c'est de la viande qui est sortie dans le champ. C'est-à-dire dans le champ, c'est pas un champ, mais c'est sorti de ses limites. Il est sorti de l'endroit où il était. Il y a le final Mahaikra, on apprend ça, les Isura, que c'est interdit. Donc Rashi nous traduit ou Bassar Bassadé, de la viande qui est dans le champ. On parle qui est gone, par exemple, Shiyatsa Bassar, Chutsim Chitzato, de la viande qui est sortie à l'extérieur de cette délimitation. Begaloui, qui est dévoilé maintenant comme cette patte du fœtus qui est sorti du ventre de sa mère. Kessadé, comme le champ She'en lo mechitza, qu'il n'a plus de barrière le champ. Donc cette patte-là aussi, elle est sortie dans un endroit où elle n'a plus de barrière, elle est sortie de ses limites. Au mied besaife, et à la fin du verset, la Torah fait une exclusion pour dire que cette viande-là, cette viande qui est sortie de ses limites, qui est devenue comme le champ, elle, la kalev tashlichu noto, elle, vous allez pouvoir la jeter au chien, elle, vous allez pouvoir en profiter. L'imoute, qu'est-ce que ça vient exclure? Ça vient exclure chulin shenishritu bazara, un animal non consacré qui a été égorgé dans la cour du temple. Dans la cour du temple, c'est exactement l'inverse du champ. Ici, dans le champ, il n'y a pas de barrière. C'est un animal, donc c'est un morceau de viande qui est sorti à l'extérieur, dans l'endroit où il n'y a pas de barrière. Mais ici, quand tu prends un animal qui n'est pas consacré, tu le fais rentrer dans le temple, c'est dans le sens inverse. Et donc, on interprète comme ça. J'ai déjà lu. L'interprétation est comme ça. C'est cette viande-là qui est interdite lorsqu'elle est sortie de sa barrière. Elle est sortie comme le champ, dans un endroit où il n'y a pas de limite. Et celle-là, celle-là, vous allez jeter un chien. Des moutarbana, vous avez le droit d'en profiter. Traduction de vous allez donner au chien, ça vous avez le droit d'en profiter. Mais et non pas des animaux non consacrés qui ont été égorgés dans la cour du temple, qui deviennent interdits en rentrant dans une limite des asurin avbana que eux ils sont interdits même d'en profiter. Conclure avec une halakha en ce qui concerne de la viande et du lait qui ont été mélangés. La Torah l'a répété 3 fois donc cette interdiction, ils étaient cuits. Et pourquoi on dit donc bichoul de cuisson? Pour dire que c'est interdit uniquement der bichoul si ça a été cuit. Maintenant, à savoir que des rabbins par ordre rabbinique, c'est interdit quoi qu'il arrive, même si c'était pas cuit ensemble. Un sujet de chassidout, nous avons parlé du bessar tava, de cette viande de désir, que lorsque le peuple juif est rentré en terre d'Israël, ils ont eu le droit maintenant de manger cette viande de désir. C'est quoi cette histoire? Lorsqu'ils sont dans le désert, ils n'ont plus le droit, et quand ils rentrent en Eretz Israël, ils ont le droit. L'explication est la suivante. Lorsque les Juifs vont entrer en Eretz Israël, maintenant ils ont encore une plus grande force. Pas seulement d'élever de la viande qui était kodesh, qui était déjà sain, mais même de la viande qui est profane, qui est uniquement une viande de désir. Elles aussi vont avoir la possibilité de l'élever à Kadosh Baruch Hu en rentrant en Eretz Israël, en ayant affaire avec la matière. Ils ont encore plus de force qu'Akadosh Baruch Hu le donne, de faire de ce monde-là une dira batartonim, de faire une demeure à Dieu ici-bas, même dans cette viande-là de désir. Et ça, c'est le rôle de chacun de nous, de rajouter des actes de bonté, de bienfaisance dans tous les endroits où on se trouve, pas seulement au moment où on est en train d'étudier la Torah, en train de faire une mitzvah, en train de faire la prière, même dans le commerce, dans les affaires, dans les choses les plus ordinaires, ramener la kedusha, la sainteté, de faire une demeure à Dieu, betartonim, ici-bas, et par cela, faire que Dieu il règne dans le monde entier, ce qui va se dévoiler très prochainement, lorsque Vehaya Hashem le Melech al kol haaretz, que Dieu va être roi sur toute la terre avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.